Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Il y a eu tellement de matchs que j'ai manqué quelques vidéos hier et avant-hier. Donc, les éliminations du Bénin et élimination du Burkina Faso. Et bon, ces deux équipes qui sont parties, c'est pour eux qui m'ont un peu marqué. Aujourd'hui, il y a eu un grand match entre le Barça aussi. Le Barça qui a vraiment bombardé Athletic par 5 buts à 0 avec des buts magnifiques de Rafinha. Alors les amis, on va parler du football. On y va. Oui, dans la semaine, au début de la semaine, lundi et mardi, il y a eu des matchs de la CAN et on a vu l'élimination du Congo, du Bénin et du Burkina Faso. Pour le Congo, ça fait beaucoup de bruit sur la toile avec l'homme de la CAN, qu'on peut dire Monsieur Kouka, Michael Kouka. L'homme statue qui reste comme ça, comme un hommage à Patrice Lumumba. Il ressemble un peu à Patrice Lumumba et donc il a joué pleinement son rôle et je tombe à chaque fois sur des publications sur les réseaux sociaux et sur des grandes chaînes comme Canal+, RFI, etc. Il est toujours présent. Il est interviewé pour parler, faire un reportage sur lui. À peu près, il est la star. Les médias l'ont fait et les réseaux sociaux l'ont fait une grande star planétaire. Bravo à lui, il est parti comme ça, au top. Il est maintenant, on peut dire, il est maintenant millionnaire. Il a la visibilité, s'il commence maintenant à faire des activités de visibilité, il y aura beaucoup d'audience parce que ce qu'il a fait sur cette CAN, il est devenu mondial, il est devenu tout le monde. Si tu allumes ton TikTok, ton Facebook, le Twitter, il est partout. Il est partout. On est partout. Il est partout. Donc, félicitations à lui. C'est pas facile. Pas du tout. C'est pas facile. Il a créé un concept. Donc, c'est bien. Ça pleut au monde entier. Donc, le match Algérie-RDC, ils sont allés jusqu'à prolongation et c'est là que Algérie a marqué un but difficilement. Un but. Ce qui a tellement fait mal. Trop mal. Parce que le Congo, la RDC n'a pas démérité. Non, il faut dire la vérité.
Normalement, bon, moi, franchement, à cœur ouvert, moi, j'aimerais voir le Congo, RDC, à la place de l'Algérie. Parce que ce qu'ils ont fait, vraiment, leur jeu, la qualité du jeu, aussi, c'est hyper défense. Hyper défense. Hyper défense. Et parce que contre l'Algérie, ça, ils ont tenu bon. Et les milieux jusqu'à l'attaque, c'était vraiment waouh. Et je vous dis encore, cette CAN, ça sort autre facette du jeu des pays africains. Pourquoi je dis cela? Tous les petits pays, des petites équipes qu'on a l'habitude de dire vulgairement, ces petits pays sont en train de bien jouer. Quand tu vois le jeu, non, c'était vraiment normal, c'était bien. Et ça devient, la CAN devient comme la première ligue anglaise. Non, c'est-à-dire, si tu te hasardes, tu te comportes comme, oui, c'est nous les champions, on gagne la CAN depuis les grands du continent, footballistiquement parlant. Et tu viens, bon, avec l'intention de gagner, regarde, tu vas taper poteau plusieurs fois, tu vas cogner balle plusieurs fois. Ils vont te montrer que ici c'est le stade, c'est sur le terrain et c'est le football. Oui. Donc les acteurs sont à apprécier, les managers du haut jusqu'en bas, les préparateurs physiques, l'organisation, la pelouse, tout est vraiment adorable. Et bientôt la fin, parce qu'il ne reste que quelques matchs, mais on félicite déjà tout ce qui se passe et les yeux du monde entier se sont focalisés sur cette CAN. Donc là je veux venir vers le Bénin, le match Égypte-Bénin. Le Bénin a trop bien joué un jeu, je ne sais pas comment, eux-mêmes, les Béninois même, quand je suivais un peu leur page, les pages béninoises, on dit le Barça de l'Afrique, mais quand même, voyant ce qu'ils ont sorti face à l'Égypte, l'Égypte a tellement souffert. Non, il faut dire la vérité. L'Égypte même ne croyait pas. Ils sont allés jusqu'en prolongation. C'est là les choses ont basculé. Mais aussi, je dis, le Bénin n'a pas démérité. Un but partout, autant sur le temps réglementaire et prolongation a donné autre chose. L'Égypte l'a emporté par expérience. Oui, par expérience. Et aussi, ils ont des grands joueurs qui jouent au haut niveau. Donc, avec le troisième but de Mohamed Salah. Bon, c'est ça. Et pour aller un peu dans l'analyse du jeu du match Égypte-Bénin, l'Égypte a eu la maîtrise du tempo, donc stratégiquement parlant. Il y a eu le plaisir de jouer long et large avec des transitions rapides. Et côté Bénin, il y a eu organisation défensive solide, capacité à punir les erreurs adverses. Il faut rappeler qu'à la toute dernière minute que le Bénin a égalisé, et tout le monde était content. C'est ça. Parce qu'en premier mi-temps, il y a eu une domination d'Égypte. La première période s'est déroulée sans but avec une Égypte plutôt dominante. Et bon, mais sans réussite offensive, oui, sans réussite offensive, parce que le Bénin gardait bien son derrière, l'arrière et devant leur but. Ils ont tenu, vraiment, ils ont vraiment tenu. Et donc, dans l'analyse tactique, si je peux dire quelques trucs dedans, il y a eu possession plus élevée, plus de 55% pour l'Égypte, et encore l'Égypte approche. L'Égypte a dominé
territorialement et techniquement structurant ses attaques autour des milieux et de Mohamed Salah, bien que Bénin s'est souvent réussi à gêner, mais bon, c'est ça. Il y a eu l'efficacité aussi du côté, parce que les Pharaons n'ont pas converti beaucoup d'occasions en premier mi-temps, mais leur patience a payé et en seconde et en prolongation. Oui, et le Bénin, leur qualité tactiquement, il y a eu solidité défensive, comme je l'avais dit. En attaque, malgré un but courageux, le dessous Bénin a manqué de profondeur et de finition et peinant à créer des occasions nettes contre une défense expérimentée. Béninois, félicitations, vraiment c'est à féliciter, ils ont bien tenu, et sont partis à la maison la tête haute. Ensuite, on va voir rapidement les équipes qualifiées, les rencontres, quoi, les duels qu'on aura en quart de finale du match CAN 2025 Maroc. Le Mali va jouer contre le Sénégal. Mali-Sénégal. Les amis, pronostic Mali-Sénégal. Ensuite, le Cameroun contre le Maroc le même jour. Et Nigeria va affronter l'Algérie. Égypte, Côte d'Ivoire. Et rapidement, je vais donner quelques pronostics, les qualifiés. Selon moi, vous aussi en commentaire, vous pouvez donner le match Mali-Égypte, le Mali-Sénégal, rapidement, c'est Sénégal. Le Mali même, on peut dire, il a eu un peu de chance pour arriver à ce niveau. Mais le Sénégal joue un jeu clair, net, jeu dominant, et tactiquement, l'occupation du terrain, tout ça là, c'est là. Le Mali va souffrir. Sénégal va l'emporter, Sénégal va se qualifier. Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc. Cameroun va partir. Merci. Algérie-Nigeria. Algérie va partir. Égypte-Côte d'Ivoire. Égypte va partir. Donc, on verra bien. On verra bien. Donc, aujourd'hui aussi, le Super Coupe en Espagne, le Barça a atomisé Athletic. Vraiment, et félicitations au club barcelonais qui sont en train de montrer leur visage, leur vrai visage. Et les Madrilènes actuellement sont en train d'avoir une frayeur pas possible parce que ça prévient le Real Madrid d'être prévenu. Ça va chauffer. Ça va chauffer, les gars. Ça va chauffer. 5-0. Quand on voit le jeu barcelonais, non, je ne sais pas comment. S'il continue comme ça, le Real Madrid va souffrir pour le titre. Je vous assure. Et ce que je vois, ça sera difficile pour le Real Madrid de prendre la première place. Même les classicos qui vont venir, comparativement au jeu du Real actuellement, non, ça ne va pas. Barça prend vraiment un élan monstrueux, destructeur, bulldozer, détruit tout ce qu'il trouve sur le chemin, mais surtout la virilité offensive. Non, les gars, Barça fait peur. Barça fait peur. Si on va voir rapidement ces buteurs et le match, à peu près ce qui s'est passé. Le 22e minute, Ferran Torres, le gars là, il marque presque tous les matchs. Il marque. Ensuite, à la 30e minute, Fimel Lopez sur une passe de Rafinha. Et troisième but marqué par Bargi, 34e minute. Rafinha à la 38e minute. Ça, c'est premier mi-temps. Premier mi-temps, 4-0. Et bon, Rafinha, doublé, c'est qu'en deuxième minute. Donc, ils ont laissé comme ça.
Donc c'est ça, il y avait une possession de 80% contre 20. Non, non, quelque chose se prépare, ça va chauffer, ça va chauffer, vraiment, vraiment. Bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et n'oubliez pas les matchs à venir et aussi notre supporter numéro 1 de la CAN. Le gars s'est effondré, ça fait un peu pitié, mais c'est le football. C'est le football et aussi la célébration du joueur, j'ignore un peu son nom, qui s'est à peu près moqué de lui. Mais c'est ça, c'est la vie. Donc, bon, tout ça c'est le football, c'est le décor, tout ce qui va avec. C'est ça qui fait bon, qui fait agréable à vivre le football. Et des piments à mettre par ici, par là, des pics par ici, des actions, des gestes, trucs là pour t'énerver. Après, c'est le fair play. On dit non, et ça, là, bon, ça vous en gagnez. Ça fait plaisir de voir le football, c'est trop bon. Alors les amis, c'est votre frère David. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. Partagez au maximum cette vidéo. On est ensemble. Ciao.